Révolution française, pourquoi maintenant? Microphone, partie 1, les causes et le contexte de la Révolution française. À la fin du XVIIIe siècle, la France était une nation marquée par de profondes inégalités sociales et économiques. La société française était divisée en trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le clergé et la noblesse jouissaient de privilèges considérables, payant peu ou pas d'impôts, tandis que le tiers-état, composé de paysans, artisans et bourgeois, supportait la quasi-totalité de la charge fiscale. Cette inégalité provoquait un ressentiment croissant parmi les citoyens ordinaires, qui voyaient leur pauvreté s'aggraver à cause de crises économiques successives et de mauvaises récoltes dans les années 1780. Le prix du pain, aliment de base, augmentait régulièrement, provoquant des famines locales et un mécontentement généralisé. Parallèlement, la monarchie française, sous Louis XVI, faisait face à une grave crise financière. Les dépenses somptuaires de la cour, les guerres coûteuses, notamment la participation à la guerre d'indépendance américaine, 1775-1783, et le système fiscal inefficace avaient plongé le royaume dans un déficit énorme. Malgré plusieurs tentatives de réforme par des ministres comme Turgot et Necker, les nobles refusaient de céder leurs privilèges, bloquant toute solution efficace. Sur le plan intellectuel, les idées des philosophes et des Lumières se répandaient rapidement à travers la France. Des penseurs tels que Voltaire, Rousseau et Montesquieu prônaient la liberté, l'égalité et la souveraineté du peuple. Ces idées inspiraient le tiers-état à contester l'ordre établi et à réclamer davantage de justice sociale et politique. En mai 1789, face à la pression croissante, Louis XVI convoqua les États généraux, une assemblée représentant les trois ordres, pour trouver une solution à la crise financière. Cependant, cette convocation révéla rapidement les tensions profondes, le tiers-état demanda une représentation équitable et le vote par tête plutôt que par ordre, afin d'avoir plus de poids face à la noblesse et au clergé. La situation était explosive, le tiers-état se sentait trahi, le peuple des villes était en colère, et la famine persistait. Ces conditions créèrent le terreau idéal pour un mouvement révolutionnaire, où le mécontentement populaire et les idées éclairées se combineraient pour bouleverser l'ancien régime. Ainsi, à la veille de la Révolution française, le pays était divisé, économiquement affaibli et politiquement instable. La tension montait à Paris et dans les provinces, prête à éclater dans un mouvement qui changerait à jamais l'histoire de la France et du monde.